salariés et c'est des salariés qui décident. Et je pense que on a commencé, vous vous en rappelez maintenant, ça fait loin, mais on a commencé les mobilisations début mars. Il y a eu des manifestations, on s'est moqué de nous, on a raillé la jeunesse, on s'est dit de quoi ils se mêlent, ils comprennent rien. Et donc, pendant 2 mois, il y a eu des mobilisations et puis pas de réponse. Les salariés, quand on les écoute pas, ils choisissent de durcir le mouvement, c'est ce qu'on leur proposait, et ils votent démocratiquement pour faire grève. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vaste mouvement dans les rues, mais aussi dans les entreprises, parce que vous savez que quand on occupe son entreprise, on ne vient pas à la manifestation. Il y a déjà un mouvement social important, avec des grèves, des mobilisations, et puis il y a des salariés, parce qu'il faut remettre les choses à leur place, il y a des salariés qui, quand ils font grève, ils tombent en France, ils sont licenciés. C'est inadmissible, mais c'est la réalité. Il y a des salariés, j'ai cru comprendre qu'on était très bien payés en France, mais il y a des salariés, ils n'arrivent déjà pas à vivre avec le mois complet, et ben quand on fait grève, on perd de l'argent, et quand on a des enfants élevés, des traites à payer, c'est difficile. C'est ça la réalité. Et tous ceux qui essayent de spéculer sur et opposer les salariés entre eux, eh bien, ils se trompent lourdement. On est d'accord pour discuter de l'article 2, discuter pour le retirer, et puis retravailler sur un article qui renforce les droits des salariés dans les entreprises, avec comme seule condition qu'un accord d'entreprise ne puisse pas être inférieur à une convention collective. C'est évident, ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de pays au monde. J'ai parlé dernièrement de l'Allemagne. En Allemagne, par exemple, quand on discute des salaires, eh bien, ça s'applique au niveau de la convention collective, puis dans toutes les entreprises. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est les patrons qui se retirent du syndicat pour ne pas appliquer la convention collective. Il y a une grosse désaffiliation des patrons de leur syndicat patronal pour éviter d'appliquer la convention collective. Ça devrait aussi éclairer ceux qui nous gouvernent. Hier, M. Leroux a dit quelque chose, et ce matin, en même temps, pas ensemble, mais en même temps, M. Valls a dit quelque chose, et M. Sapin, autre chose. Voilà, donc nous, notre position, on ne change pas d'avis toutes les semaines, ni tous les jours. Elle est claire depuis 3 mois. Le gouvernement essaye de détourner la nature de la mobilisation. On trouve des artifices, il y a des propos même insultants vis-à-vis de notre organisation syndicale, de ses militants, des salariés. Je crois qu'il faut revenir sur le fond. On discute du projet de loi, et comme il ne convient pas à plus de 70% des Français, on le retire et on retravaille sur autre chose. Oui, parce que le gouvernement est quelque part aussi minoritaire. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que s'il avait été majoritaire, y compris à l'Assemblée nationale, je pense déjà qu'il y aurait eu une discussion, parce qu'il n'y a eu aucune discussion, et puis que le 49.3 aurait été inutile. J'ai cru comprendre qu'au sein de l'ex-majorité présidentielle, il y avait quelques confrontations et oppositions. C'est peut-être une impression. Donc on est le 26 mai et au jour où je vous parle, on a 7 raffineries sur 8 en grève et à l'arrêt. On a appelé à un développement des luttes et on s'aperçoit avec les énormes manifestations qu'il y a dans tout le pays et surtout le nombre de grèves qui a très fortement augmenté que je pense qu'on a réussi notre appel et on est vraiment en route vers la victoire. Donc on force jusqu'au retrait de la loi et on y arrivera tous ensemble. Les territoriaux sont de plus en plus nombreux dans les manifestations et dans les blocages. Ils ont rejoint tous les camarades qui bloquent les raffineries, les ports, les docks. Il y a une prise de conscience qu'en réalité, on est déjà soumis au Code du travail, même si on a le statut. Mais par exemple, tous les droits des conditions de travail et du CHSCT, au départ, c'est que dans le Code du travail. Et tous les acquis qu'on a eus, c'est grâce au Code du travail. Après, inversement, il y a des acquis qu'on a eus spécifiquement dans la fonction publique, mais si les attaques du Code du travail passent, forcément ça va avoir une implication sur les nôtres de statut. Et je pense que ça c'est en train d'émerger dans les consciences, y compris des territoriaux. On a aussi les exemples flagrants de PPCR, là en ce moment il y a les décrets qui tombent. Mais tous les accords de PPCR, c'est aussi des déclinaisons, même si la loi n'était pas encore sortie, mais qui vont dans l'idéal de la société que le gouvernement voudrait aujourd'hui. Et donc dans les décrets de PPCR qui tombent, on va avoir aussi des conséquences sur les conditions de travail des agents, sur l'évolution des carrières, sur l'individualisation surtout des primes.
Et ça, par exemple, que ce soit chez nous ou dans le Code du travail, l'individualisation des primes et des rémunérations, c'est exactement le projet numéro 1 sur lequel le gouvernement il veut absolument avancer. Les territoriaux sont concernés parce qu'à partir du moment où on inverse la norme, le statut de la fonction publique vont sauter après. La gestion des heures supplémentaires et le paiement des heures supplémentaires, c'est valable aussi dans la fonction publique. Donc forcément, à un moment donné, la fonction publique sera concernée et agitée sur la question des réformes et de la remise en question du statut. C'est obligé. Pour moi, c'est un vrai déni de démocratie. Clairement, il fera ce qu'il veut. Et ça, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Aujourd'hui, contrairement à ce que disent certains, on n'est pas là dans la rue pour simplement foutre le bordel, pour bloquer le pays. On est là pour défendre le droit de tous les salariés. La loi El Khomri telle qu'elle est présentée n'est pas une loi de progrès, c'est une loi de régression. Et il faut absolument revenir dessus, la retirer en l'état et remettre les choses à plat. Décalage.